Le 20h de l'actualité, au sommaire ce soir, nous parlerons de cette entrevue entre le président de la République par intérim et le président du CNRDRE. Nous irons faire un tour du côté de Ouagadougou où se tiennent les concertations sur la crise malienne avec cette information qui annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire pour les populations du Nord. Ce sera pour le mardi prochain. Et puis en fin de journal, focus sur cette soirée musicale avec des artistes venus de tous les horizons du Mali pour chanter dans la communion, la paix. Le spectacle s'est déroulé cette nuit donc au CICB. L'ambiance et les messages de nos artistes à suivre en fin de journal avec notre reporter Maudio. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Le président du CNRDRE, chez le président de la République par intérim, le capitaine Aya Sanogo, qui était reçu en audience par le professeur Djonkunda Traoré, a évoqué avec son interlocuteur les besoins actuels de l'armée malienne, des entretiens jugés utiles par le capitaine Aya Sanogo, qui s'est dit satisfait des engagements pris par le président de la République par intérim. C'est un reportage de Alpha Maïga. C'est devant un dispositif de sécurité impressionnant que le capitaine Amadou Aya Sanogo a franchi le seuil de l'hôtel Salam. Et c'est ici que l'attendait le président de la République par intérim, le professeur Djonkunda Traoré, pour un tête-à-tête. L'entretien a duré pratiquement plus d'une heure. Il est question de la réforme de l'armée, l'équipement, et ensuite, en tant que président de la République, de venir bien sûr lui faire le point de la situation. L'entretien quand même a été capital, très fructueux, parce qu'il nous a promis tout son soutien et toute son assistance à nos côtés, et quel qu'en soit le moment ou la circonstance. Et nous en sortons de cette rencontre-là très heureux. Et puisqu'il s'agit de l'armée nationale, il est important de savoir quels sont à présent ses besoins. Les besoins militaires, si je peux me permettre de répondre comme ça, parce qu'on ne peut pas rentrer dans trop de détails. Et vous savez, les domaines militaires sont quand même d'une manière tenue secret. Mais de toute façon, je vous dis, il nous a donné toute l'assurance et d'être à nos côtés, de nous apporter tout ce dont on peut avoir besoin pour la réforme, l'équipement de cette armée afin d'accomplir la mission souhaitée. L'audience a été mise à profit pour présenter au président de la République par intérim certains hauts responsables militaires récemment nommés. Il s'agit en l'occurrence du colonel Yamoussa Kamara, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, et le colonel-major Ibrahim Dambélé, chef d'état-major des armées. Drapeau toujours en berne à l'ambassade d'Algérie au Mali suite au décès le 11 avril dernier du premier président de ce pays, Ahmed Ben Bella. Ce matin, le président de la République par intérim, Djonkunda Traoré, était venu à la représentation diplomatique de ce pays à Bamako. Sur place, Djonkunda Traoré, le président par intérim, a signé le livre de condoléances. Le président Djonkunda Traoré et l'ambassadeur d'Algérie au Mali qui ont tous eu un bref entretien duquel rien n'a filtré. Les forces armées et de sécurité intensifieront dans les jours à venir leur patrouille à travers la ville de Bamako. Une information donnée cet après-midi par le président du CNRDRE dans un entretien en Bamanan. Le but donc, selon le capitaine Amadou Aya Sanogo, est de sécuriser davantage les personnes et leurs biens. Le CNRDRE entend faire face aussi aux exactions de certains individus qui agissent au nom du comité. Vous pourrez suivre cet entretien après ce journal, entretien en Bamanan avec Ibrahim Traoré. Le Forum pour un autre Mali a rendu ce dimanche un hommage particulier au père de l'indépendance algérienne, Ahmed Ben Bella. Pour la circonstance, le Forum a fait appel à plusieurs personnes et ressources pour témoigner non seulement du combat mené par Ben Bella, mais aussi du soutien et de la compassion du peuple malien à la République sœur d'Algérie. Un reportage de Diamba Moussa Konaté. Les funérailles nationales du premier président algérien Ahmed Ben Bella ont eu lieu vendredi dernier à Alger, la capitale. Le Forum pour un autre Mali, dirigé par Aminata Draman Traoré, lui a rendu un hommage ce dimanche. Cet hommage est le témoignage éloquent et fraternel du peuple malien à l'endroit du père de l'indépendance algérienne. Ahmed Ben Bella, un homme multidimensionnel, a consacré une grande partie de sa vie à défendre la cause des peuples opprimés. La vision de Ben Bella, c'était l'indépendance de l'Afrique. L'indépendance de l'Algérie n'est pas complète tant que les pays africains n'étaient pas indépendants. Et la lutte de Ben Bella, ce n'était pas la constitution d'un syndicat de chefs d'État.
Non, la lutte était pour les peuples africains. Les anciens gardent de lui un homme magnifique. Je les vois encore à côté du géant, du grand Modibo Keïta. Car la vocation du Mali aussi était de favoriser ce genre de rencontres et que l'Afrique résolve en son sein ses problèmes, que l'Afrique se parle, l'Afrique se comprenne, l'Afrique se respecte. Qu'ils fussent d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, tous ont trouvé asile heureux, séjour heureux en Algérie et écoute attentive auprès d'Ahmed Ben Bella et de nos frères algériens. Ahmed Ben Bella est parti, mais il restera toujours dans nos cœurs, tout comme Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Abdelgamal Nasser, pour ne citer que ceux-ci. En tout cas, cette rencontre a permis aux uns et aux autres d'en savoir plus sur Ahmed Ben Bella. Le président du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNRDRE, invite tous les instructeurs et élèves officiers d'actifs de la 3e année EMIA mis aux arrêts suite aux événements survenus le 3 octobre 2011 à Koulikoro à rejoindre sans délai les locaux disciplinaires du camp 1 de la gendarmerie et du camp de Kati. Tous ceux qui manqueront à l'appel seront considérés comme déserteurs, conclut ce communiqué signé du capitaine Amadou Aya Sanogo. La forte délégation malienne qui séjourne depuis hier à Ouagadougou poursuit sa réunion de concertation sur la crise malienne. Une rencontre qui se déroule sous l'égide du président du Faso, le président Blaise Compaoré. Le rendez-vous de Ouagadougou, une rencontre très constructive et qui a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un couloir humanitaire dès ce mardi pour les populations assiégées du Nord Mali. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Dembawan et Amadou Sankari. Journée d'hier, les 9 heures de huis clos n'ont pas permis d'examiner tous les points inscrits à l'agenda de cette rencontre et de proposer une feuille de route. Toutefois, s'agissant de la situation dans le Nord Mali, la conférence a décidé d'ouvrir dès ce mardi un couloir humanitaire pour venir en aide aux populations. La nomination d'un Premier ministre et la formation d'un gouvernement d'union nationale étaient aussi au centre des discussions. Les discussions ont porté essentiellement sur, comme vous le savez, les voies et moyens pour essayer d'atteindre les élections, aussi faire face à la crise du Nord. Comme vous savez, c'est des problèmes assez complexes. On a ébauché aujourd'hui des solutions pour tous ces deux problèmes. Nous allons essayer de parfaire ces solutions. Ça fait 3 semaines que le Mali n'a pas de gouvernement. Nous tâcherons de faire en sorte que dans les jours très prochains, c'est-à-dire j'espère bien que dans les 48 heures à venir, que nous aurons un Premier ministre qui va s'attacher à mettre en place un gouvernement. Il est attendu donc de cette réunion de concertation une déclaration allant dans le sens du respect des différents engagements pris par les acteurs de la question. Et vous pourrez suivre après ce journal l'entretien que le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Bictogo, a accordé à Oye Touré. L'entretien porte sur la médiation de la CEDEAO dans la crise malienne. Opération humanitaire de la Croix-Rouge malienne en faveur des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Une urgence, selon son directeur, qui envisage l'intensification et l'élargissement des actions de l'organisation au nord Mali. Nous écoutons Abdourahmane Sissé, le directeur de la Croix-Rouge malienne, et il est au micro de Nyanya Alou Traoré. Actuellement, sur le terrain, nous avons 2 façons d'agir. La première façon, c'est l'urgence. L'urgence, c'est que nous sommes en train de voir avec les forces en présence comment arriver au niveau de Tombouctou, de Gao et de Kidal pour assister les personnes qui en ont besoin. Et nous comptons, dès la semaine prochaine d'ailleurs, ouvrir cette brèche en direction de Tombouctou et puis après essaimer sur les autres régions. Pensez-vous que l'accès sera facile parce que... L'accès est... On est en train justement de avoir les accords de principe de toutes les parties. Je crois que c'est encourageant ce qui se passe parce que nous avons dans l'avenir besoin de faire de l'assistance avec le corridor humanitaire qui va se mettre en place. Qu'est-ce que vous allez apporter au juste à cette population? Est-ce que vous avez une idée déjà de cela? Oui, nous avons par rapport à l'urgence, nous apportons évidemment ce qu'on dit, c'est les besoins primaires, c'est nourrir, c'est
Avoir de l'eau potable, c'est se vêtir, c'est se soigner. C'est un peu ces besoins que nous allons essayer de combler pour un départ. Et plus tard, nous allons essayer d'apporter de l'assistance pour que ces populations qui sont affaiblies puissent augmenter un peu la résilience de ces populations, qu'elles puissent se relever de ces coups. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est de remercier, féliciter et encourager les volontaires, c'est-à-dire ces personnes ordinaires, hommes, femmes et vieux qui sont sur place, qui font tous les jours un travail extraordinaire. L'appel aussi que j'ai à lancer, c'est en direction de ces personnes, qu'elles soient morales ou physiques, des personnes généreuses pour les donations que nous attendons en direction de ces populations qui en ont tellement besoin. Pour une bonne transition démocratique, les partis politiques doivent faire face à un combat commun, celui de la reconquête de la confiance populaire. C'est en tout cas la position du parti Convention social-démocrate. Le président du parti a organisé ce matin un point de presse au cours duquel il a réaffirmé le soutien de son parti au CNRDRE. Un reportage de Mohamed Diarra. Le parti Convention social-démocrate défend bec et ongle sa position suite au coup d'État du 22 mars dernier, le soutien au CNRDRE. En plus de cette clarification, les responsables du parti rappellent leur devise, la nation, la République, l'engagement, qui rime avec le redressement prôné par le CNRDRE. À la CDS, les responsables sont unanimes que le coup d'État était le bienvenu, car le pays allait mal, disent-ils. Mais à qui la faute? Cet espoir est venu parce que notre peuple était profondément déçu du comportement des responsables politiques et des partis politiques. Je m'en vais vous dire pourquoi. Souvenez-vous, et aujourd'hui c'est le lieu de le dire et c'est pourquoi nous nous repositionnons, c'est pourquoi nous disons pas d'amalgame. De 2002 à 2007, nous avons eu à prendre des positions ici qui relevaient de la pure folie selon certains. La pure folie, c'était d'aller contre ATT en 2007. Nous avons dit que proposer des candidatures politiques contre ATT, c'était d'abord consolider la démocratie dans notre pays. C'était proposer des alternatives, non seulement dans les idées, dans les projets de société et dans les grands desseins pour notre pays. Pour la CDS, le retour à l'ordre constitutionnel doit être le point de départ de la refondation du Mali. La priorité des priorités est sans nul doute de recouvrer l'intégrité territoriale. Cela passe par la remise en confiance de l'armée malienne. Nous ne sommes pas une république, nous ne sommes pas une démocratie si nous ne reposons pas sur une armée régulière et confiante. L'ordre de priorité d'abord c'est de sécuriser le Mali. S'agissant de la transition, le président du parti estime que les partis politiques doivent s'écarter pour faire face à un combat, celui de la reconquête de la confiance populaire. En conclusion, M. Sangaré a déclaré que l'heure n'est pas aux querelles politiques, mais plutôt à la reconstruction de la mère patrie, le Mali. Les responsables du mouvement national de soutien au CNRDRE étaient face à la presse hier. Le mouvement soutient sans réserve les idéaux du CNRDRE. Il dit oui à l'appui logistique à l'armée malienne et non à la présence d'une quelconque force étrangère pour venir libérer le Mali. C'est ce que l'on peut retenir de cette conférence de presse suivie par Mohamed Diarra. Face aux journalistes, le président du mouvement national de soutien au CNRDRE s'est voulu explicite. Pour lui, il n'y a pas eu de coup d'État le 22 mars 2012, mais plutôt une récupération du pouvoir. Il avance comme argument la mauvaise gouvernance du régime déchu, caractérisée par la corruption, le trafic d'influence et autres pratiques nuisibles. C'est pourquoi, dira-t-il, ces jeunes soutiennent sans réserve les idéaux du CNRDRE. Selon eux, une nouvelle page doit s'ouvrir dans l'histoire du Mali démocratique. Le retour à l'ordre constitutionnel est juste adopté par le mouvement national du soutien au CNRDRE. Ce mouvement dit oui à l'appui logistique à l'armée malienne et fustige la présence d'une force quelconque sur le territoire malien. S'agissant de la nomination d'un chef de gouvernement de transition, le mouvement veut un premier ministre qui n'a participé à aucun gouvernement ces 2 dernières décennies. Pour vulgariser les idéaux et la démarche du CNRDRE, le mouvement envisage une série d'activités. Il s'agit entre autres de meetings et des conférences de débat.
L'examen de la situation sociopolitique du Mali après le coup d'État du 22 mars 2011, c'était le thème de la conférence de presse tenue hier après-midi à la Maison des Jeunes de Bamako. C'est une initiative de l'association Appel au renouveau citoyen Mali. L'objectif, c'était d'informer les différentes opinions sur les conséquences de l'occupation illégale des 3 régions du Mali et proposer des solutions de sortie de crise. C'est un reportage de Fademba Keita. En organisant ce point de presse, l'association Appel au renouveau citoyen Mali, ARC Mali, s'attelle à échanger avec les journalistes sur la situation sociopolitique du pays après l'occupation illégale des 3 régions nord et une partie de celle de Mopti. Cette occupation, avec son cortège de massacres, de pillages, de viols, d'enlèvements et d'exactions, plonge les populations maliennes dans une profonde angoisse. C'est le moment d'appeler les uns et les autres, la classe politique, la société civile, à plus de vigilance, qui se donnent la main pour le Mali, rien que pour le Mali. Ce qui est important, ce n'est pas les intérêts personnels, les intérêts sordides. Il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Cette grave crise, désormais dans les annales de l'histoire du Mali, affecte surtout les populations sous contrôle des bandits armés du MNLA en Sardine ou AQMI. L'événement est chaotique, très chaotique. Parce qu'aujourd'hui, rien ne marche à Gao, rien ne va. Et même les malades, souvent, il faut qu'on les évacue sur le Niger. Et il y a d'autres aussi qui meurent en cours de route. Je lance un appel à tous les Maliens et à la communauté internationale de penser à nous, de voir la situation au nord et de sauver nos populations. Les dirigeants de cette organisation politique souhaitent dorénavant que la gestion future de ce pays soit confiée à des hommes et à des femmes ayant pour devise solidarité, loyauté, patriotisme. On a besoin des gens au niveau de l'ARC Mali, ceux qui défendent le Mali, ceux qui défendent les intérêts de tous les Maliens, ceux qui ont le souci de l'enfant qui sera né aujourd'hui. L'approvisionnement des populations sous contrôle en denrées alimentaires, en soins de santé, en eau potable, la recherche d'une solution durable à la crise, la récupération des armes disséminées et l'équipement adéquat de l'armée sont entre autres initiatives proposées par les conférenciers. Nous allons maintenant voir comment se déroulent les échanges commerciaux à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Une délégation du Conseil malien des chargeurs vient d'effectuer une visite sur le terrain à Zégoua au Mali et à Pogo en Côte d'Ivoire. Constat positif avec le trafic qui est revenu à la normale. Alpha Maïga, notre envoyé spécial. La fluidité du transport des marchandises est une des priorités fondamentales du Conseil malien des chargeurs. Et c'est pour s'enquérir de cette effectivité qu'une délégation de la structure est allée constater au niveau du corridor Zégoua au Mali et Pogo en Côte d'Ivoire. Pour la seule journée, plus de 50 camions remorques sont rentrés au Mali et plus de 20 camions contenant des bovins ont franchi les barrières du Mali pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu que les chargeurs ont compris le message et qu'ensemble, ils ont fait en sorte que la fluidité, que l'approvisionnement du pays se fasse. Vous avez vu les véhicules entrer et sortir. Je suis un homme heureux. Moi, je pense que la mission est accomplie. Le Mali ne connaîtra pas de rupture. À l'instant où nous parlons ici, une mission est aujourd'hui sur le corridor sénégalais. Une autre mission est sur le corridor burkinabé. C'est dire que le Conseil malien des chargeurs est un outil au service du développement. Au niveau de l'Office ivoirien des chargeurs et celui du Mali, les ambitions sont claires. Nous sommes là, nous sommes avec eux. Quand ils ont un problème, ils viennent vers nous et nous sommes leur soutien au niveau d'ici. Depuis la fin de la crise, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Pour que la fluidité fonctionne meilleure qu'aujourd'hui, on a aussi des ambitions. Ces ambitions-là, c'est de voir comment informatiser le corridor ivoirien-malien. Ici, au bureau des 2 douanes, la synergie d'action est perceptible, malgré quelques contraintes. C'est même la douane malienne qui nous aide à pouvoir concevoir nos fichiers. Nous n'avons besoin d'aucune archive. Prenez la fluidité, la sérénité dans le traitement des dossiers, c'est notre leitmotiv. Il y a des camions qui nous arrivent ici, qui peuvent être là pendant 48 heures, 72 heures, 10 jours, 15 jours, parce que le déclarant n'a pas d'argent pour faire sa procédure au niveau de notre bureau. Ils sont en manque d'argent. Depuis sa création, le Conseil malien des chargeurs œuvre au quotidien pour la libre circulation des personnes et leurs biens.
Et voilà, tout est rentré dans l'ordre de ce côté. C'est tant mieux. Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Bank of Africa à Mali, avec là également des performances enregistrées. Le total bilan au 31 décembre 2011 s'établit à plus de 197 milliards contre 180 milliards de francs CFA au 31 décembre 2010. Au cours des travaux, les actionnaires ont approuvé le rapport spécial des commissaires aux comptes. Moïse Traoré était présent pour Malactualité. L'exercice 2011 de la Bank of Africa se solde par un bénéfice de plus de 1,994 milliard. Les principaux indicateurs de l'exercice 2011 de la société sont donc en amélioration par rapport à ceux de l'exercice 2010. Les actionnaires aujourd'hui, on peut mesurer les efforts qui ont été faits par la direction générale dans le cadre de l'évolution de l'activité. La banque continue sa croissance. Nous avons un résultat net qui est en forte progression, puisqu'on a 1,994 millions de francs CFA de résultats. On est à plus 68% par rapport à l'année dernière, donc c'est quand même significatif. Et je pense que la BOA Mali se porte bien. Nous continuons de travailler de concert avec le conseil d'administration, les actionnaires et l'ensemble du personnel à continuer à œuvrer au développement de la banque pour en faire l'une des 3 premières banques du marché malien. L'Assemblée générale ordinaire s'est également penchée sur le rapport du conseil d'administration adressé à l'instance. Le rapport spécial des commissaires aux comptes a également été approuvé. Témoignage de reconnaissance, le gestionnaire de caisse Bamoussa Berté, qui totalise 20 ans de services rendus, a reçu une distinction des dirigeants de la Bank of Africa Mali. Maintenant, le sport, football. Le Stade malien de Bamako a obtenu hier la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en disposant des Béninois du Tonnerre FC 5-2. C'est Agatou Cissé nous fait le résumé de cette rencontre riche en buts et en spectacles. Ça y est, le Stade malien de Bamako sera bel et bien présent en 8e de finale de la Ligue africaine des champions. La joie se lisait sur le visage des joueurs après la victoire 5-2 sur Tonnerre FC du Bénin. Arrachant le nul 0-0 à l'aller, les Blancs de Bamako avaient devant eux un piège à contourner. Avec beaucoup de solidarité, de concentration et d'application, les poulains d'Abdul Razak Karim se sont montrés à la hauteur des attentes en démarrant le match sans calcul. 10e minute, Oumar Kida trompe Rachid Kompaoré 1-0. Est débloqué. 24e minute, Romial Kiki exécute un coup franc terrible pour l'égalisation. À ce moment précis, Tonnerre FC du Bénin est qualifié. Le Stade malien de Bamako, le couteau à la gorge, étale son artillerie. Mohamed Koumaré, à la 26e minute, se joue de la défense béninoise et surprend Rachid Kompaoré 2-1. Le rythme est infernal pour Tonnerre du Bénin. Oumar Kida saute plus haut que le gardien et marque le 3e but à la 34e minute. Mi-temps 3-1. Les stadistes ont presque leur qualification en poche. À la reprise, Tonnerre FC change de stratégie. 55e minute, le véloce attaquant béninois Mohamed Aoudou redonne espoir aux siens. 3-2. Le Stade malien a la peur au ventre d'un éventuel retournement de situation. 72e minute, Adama Diarra, servi sur un plateau en or par Mohamed Koumaré, place le ballon au-dessus. Quel gâchis! Les pensionnaires de Sotiba se mettent à l'abri à la 78e minute. Moussa Koulibaly transforme un penalty 4-2. Les Béninois ténaillés reculent et subissent. Mohamed Koumaré, homme du match, sur un centre soigneusement travaillé, trouve Abdoulaye Sissoko entré en cours de jeu pour le 5e but à la 85e minute. On en reste là. Le Stade malien de Bamako décroche son billet pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Sur sa route se dresse un redoutable adversaire, Al-Ahly du Caire. Un gros défi à relever pour y disputer la phase lucrative de poule. Et carton plein donc pour les 4 clubs maliens engagés en compétition africaine pour ces 8e de finale. Nous représenterons des adversaires de gros calibre en Ligue des Champions. Le Djoliba AC affrontera Sunshine Stars du Nigeria. Le Stade malien de Bamako, lui, jouera contre Al-Ahly d'Égypte. En Coupe de la Confédération, les COB rencontrent Anpi d'Égypte et l'AS Real croisera le WAC du Maroc. Les matchs allés sont prévus le week-end des 27-28
au 29 avril prochain. Et puis, nos artistes sont entrés maintenant dans la danse pour prôner la paix et fustiger toute attitude de déstabilisation du Mali. La nuit dernière, des troupes folkloriques de toutes les ethnies du Mali et de jeunes artistes de divers horizons s'étaient donné rendez-vous au CICB, réunis autour de Habib Kouaté et Nahawa Doumbia. Et ils ont, à travers chants et danses, célébré la mosaïque culturelle du Mali. Le spectacle était organisé par l'association Artistes du Monde, spectacle placé sous le signe de la paix et de la stabilité au Mali. Reportage de Modibo Soirée que nous retrouvons dans la page culture de notre journal, page culture qui revient. Il y en a qui marchent, d'autres qui animent des conférences, débats ou font des prières pour la paix au nord du Mali. La culture n'est pas demeurée en reste de cet élan patriotique. C'est ainsi que de jeunes artistes musiciens de notre pays réunis autour de Habib Kouaté et Nahawa Doumbia ont choisi leur art dans sa diversité pour s'exprimer sur la situation dans le nord du pays. C'était à la faveur de ce concert initié par l'association Artistes du Monde et de ses partenaires. Et le maître mot de la manifestation ce samedi soir au Centre international de conférence de Bamako était la paix, rien que la paix au Mali. La soirée a été organisée bien avant l'événement qui vient de frapper le Mali, qui nous préoccupe tous, tels que problème du Nord, tout ça. Mais avec l'actualité, quand il y a eu l'événement, nous avons changé l'idée de cette soirée pour en faire une soirée de la paix, pour la paix et la solidarité. C'est donc en parfaite synergie que ces artistes prônent la paix, l'intégrité territoriale du Mali, la solidarité. En somme, ils dénoncent la guerre dans le septentrion malien et condamnent toute forme de division de notre cher Mali. Aujourd'hui, des enfants qui souffrent, des mamans qui souffrent aujourd'hui dans les régions du nord du Mali, nous voudrions bien abréger leur souffrance. Un et indivisible était le refrain entonné en boucle dans les chansons interprétées par les artistes et le public qui a fait le déplacement. Ce que j'ai remarqué, c'est la suite de beaucoup d'événements que les jeunes ont organisés jusqu'à cette clôture par la musique. Et je suis sûr que la musique dénoue beaucoup de situations. Et on a l'habitude de dire que chez les Bamana, que la musique, ça met de l'eau sur les cœurs. Ce concert qui a regroupé des musiciens de plusieurs ethnies et autres groupes folkloriques de notre pays est un signal fort pour la recherche de la paix au Mali. Et voilà la musique qui adoucit les mœurs et nous revigore. Et puis nous vous rappelons ce communiqué du président du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNR2, qui invite tous les instructeurs et élèves officiers d'actifs de la 3e année EMIA mis aux arrêts suite aux événements survenus le 3 octobre 2011 à Koulikoro à rejoindre sans délai les locaux disciplinaires du camp 1 de la gendarmerie et du camp de Kati. Tous ceux qui manqueront à l'appel seront considérés comme déserteurs, conclut ce communiqué signé du capitaine Amadou Aya Assanoro. Et puis des rendez-vous dans notre programme ce soir. Les forces armées de sécurité intensifieront dans les jours à venir leur patrouille à travers la ville de Bamako. Une information donnée cet après-midi par le président du CNRDRE dans un entretien à Bamanan. Le but, selon le capitaine Amadou Aya Assanoro, est de sécuriser davantage les personnes et leurs biens. Le CNRDRE entend faire face aussi aux exactions de certains individus qui agissent au nom du comité. Vous pourrez suivre donc tout à l'heure, après cette édition qui s'achève, cet entretien avec Ibrahim Traoré. En Bamanan suivra l'entretien que le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Bictogo, a accordé à Aoué Touré. L'entretien porte sur la médiation de la CEDEAO dans la crise malienne. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'édition du journal sur notre chaîne demain, 10h-13h. C'est avec Sira Batili, 18h-20h, des Sissoko. Merci, bonsoir.